Yo, fait qu'on est avec celui que l'on surnomme par un des 4 éléments de la nature, man. J'ai réalisé ça ce matin, bro, man. Charles Air- Feu Jourdain. Ouais, c'est ça, Feu Jourdain, c'est le next, le gros, là. Air Jourdain, man. Comment ça va, Charles? Ça va bien, toi? Top shape, bro, man. On peut pas demander mieux, man. UFC Canada Fight Week. Le party il est chez nous cette semaine. Pas de Yes. décalage horaire, un petit vol de 45 minutes pour toi, man. Ça fait du bien. On a pris la voiture En dû au plus, fait que j'ai une écœurante titre des avions. Je commence ah, à ben être c'est hot. Tu peux en tanné. profiter en plus. T'es avec Yes. Son? Oui, Son mais il est parti avec Louis et Sahel. Ils sont partis à me chercher des trucs, des aliments à l'épicerie. Et j'ai Fabio. Say hi, Fabio! Hey, what's up, Fabio? Puis c'est ça, on est tranquille à l'hôtel, on a beaucoup de médias, mais là j'avais un trou de 30 minutes, donc nous voilà. Ben oui, t'es bien smart, le gros. Merci, 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 man. Merci à toi. Ça ressemble à quoi à date, man? T'as-tu fait bien les entrevues ce matin? Oui, hier énormément. J'ai fait tout avec Nina Drama qui est vraiment gentille, vraiment, vraiment cool. Yeah, Euh, bro. Ah, il faut que tu m'en parles, là. Strickland. J'ai vu ton impression de Georges Saint-Pierre, man. Because I like putting my sausage in the yolk. And you can hear the of the plate, and he's like, "Have a good day." Ah, ouais, ben, on était dans le flot de la conversation, puis elle a demandé, vu que les deux on est québécois. Mais check ça, je vais vous montrer quelque chose que je suis très content et très, très fier. Je suis allé avec EA, puis ils m'ont donné un gros Ben oui. cadre, on voit-tu bien? Ils m'ont donné Wow, un ouais. gros cadre de mon personnage qui est vraiment cool, Simple Charles. Fait que c'est Yo, ah ça, man, ouais. ça roule. Le poids en ce moment, je suis à 156 livres, donc il me reste 10 livres à perdre. Wow. Donc très lean, très Ben fort, oui. une bonne physicalité. Hier, les interviews se sont bien passées. Aujourd'hui, on a Media Day, on a tout un paquet d'interviews à faire aujourd'hui. Puis à partir de 2 heures de l'après-midi, on est libre. Fait qu'on va se claquer un petit gym, revenir, petite sieste, après ça le soir pour essayer de piquer au moment du combat. Je suis pas un grand fan de cette mentalité-là, mais si jamais ça marche, tant mieux. J'ai jamais senti que ça faisait la différence. Mais je vais m'entraîner aux heures que je vais combattre. Donc, je vais combattre à peu près vers 9h15, 9h30 sur les ondes de TVA Sport et Sportsnet. C'est bien ça. Mhm. C'est bien ça. Puis, ouais, je veux que tu me parles de Nina Drama. Le gros, là, justement, elle, là, elle fait beaucoup jaser d'elle, tu sais, sur Twitter, mais t'as Ouais, aimé ça, là, avec elle, le super cool fille. très Puis, bon vibe. Je pense que c'est son conjoint qui s'occupe à la caméra. Super chic type, se présente bien. Les deux parlent bien. C'est vraiment des gens qui rayonnent. Ils ont une belle aura. Puis, tu sais, des fois, il y a certains journalistes. Il y en a un de l'Ontario que j'aime vraiment pas parce que quand j'avais perdu contre TJ Lahami, tu sais, j'étais quand même un jeune homme. J'étais très jeune et genre, il s'était mis à me piler dessus puis à dire que j'étais juste une vedette québécoise, je valais rien puis tout. Puis là, je l'ai vu dans le lobby. Puis, tu sais, plein de fois, il a essayé de m'interviewer puis j'ai toujours dit non parce que je me suis rappelé que quand j'étais ouais, jeune puis quand j'étais à terre, tu essayé de me piler dessus. Puis là, quand je l'ai vu, parce que lui, c'était vraiment Laramie Dick Rider, là, tu ouais, sais, ouais. solide. Puis il me dit, You, Laramie, hein? C'est qui était à YouTube? Mais là, je me dis, OK, agis pas comme un gamin, mais c'est comme pas des séquelles, mais comme des trucs qui m'ont vraiment fait sentir mal quand j'étais dans une situation vulnérable. Puis tu as des gens comme ça qui sont supposés être quand même assez biased dans leurs propos. Je pense qu'un bon journaliste, Mhm. une bonne personne peut avoir un parti pris, mais c'est relativement important d'être biased. Mais lui, il avait vraiment dit des propos vraiment nazes à mon égard. Puis là, je l'ai vu, il était dans le lobby tout petit, puis il me regarde. Il me fait un halo. Hey man, c'est morveux. En tout cas, pour faire la différence entre, tu vois, il y a des morveux, puis il y a des gens Ouais, comme Nina et son conjoint qui sont rayonnants. Ils veulent bien te faire paraître dans leur exact. montage, puis tout, parce que plus tu parais bien ou plus tu parais silly, plus à de view, c'est bon pour Mhm. toi, c'est bon pour moi. Donc, elle a une très belle approche en termes des réseaux sociaux, puis belle énergie. Strickland, j'ai rarement vu quelqu'un avec une genuine energy comme ça. On signait Mhm. les posters ensemble, puis
jasait. Puis quand il te parle, il te regarde dans les yeux. Là, puis il te OK. parle, puis il te pose des questions, puis il est intéressé. Puis il parlait de Montréal, Chris Curtis, qui est déjà allé à Montréal, puis parce c'est son partenaire d'entraînement, l'adversaire de Marc-André. Ouais. Fait qu'on Ouais, était ouais, les trois ouais. en train de signer les posters, puis du monde très genuine, tu sais, sont mellow, sont cool, sont contents d'être là. C'est pas comme le monde stressé, puis sont pognés, puis tout. Non, man, c'est du monde qui flow, sont contents d'être là. Ils aiment la vie, puis ils aiment chaque journée, même si on est dans un état euh, qui est difficile en ce moment, parce qu'on coupe le poids, on manque de nutriments, Mhm. on fait beaucoup, beaucoup de médias, puis pourtant, ils trouvent le moyen d'avoir une énergie exceptionnelle comme ça, donc je leur lève mon chapeau. J'ai croisé Johan Lennes aussi, j'ai croisé Marc-André, Jasmine, Mike Mollot, beaucoup de gens. Puis, tu vois qu'il y en a qui sont plus stressés, il y en a qui sont moins stressés. Puis, c'est propre à eux. C'est en fonction de l'expérience que tu as, puis en fonction de à quel point tu es capable de comprendre que le moment présent est plus important que samedi, puis de rester calme. Il y en a une couple qui était très. Tu le sens leur nervousness, mais en même temps, c'est comprenable. On a beaucoup à jouer samedi. Puis, mais encore une fois, il y en a d'autres que c'est de l'OG. Marc-André, il est loose, posé, il est bien. Il est content d'être là. Il est avec Hang Sang Luang ou Ouais, le ouais, tu gars l'as bien qui dit, est une bro. machine à one. Puis, fait que c'est ça, les deux, ils ont une énergie de vet. Johan avait l'air loose aussi. Mais tu vois qu'il y a certains combattants, tu vois, qui sont comme les gros jitters, là. Mais c'est correct, c'est propre à chaque personne. Mais tout ça pour faire une corrélation avec Sean Strickland qui est extrêmement loose. Comme, man, t'es le champion du monde, tu te bats contre un Mhm. monstre de l'Afrique du Sud, puis t'es loose de même, parle de n'importe quoi, puis tout, hey, puis t'es très vrai dans tes interactions. Je lève mon chapeau à cet homme pour ce qu'il représente. Yes, ben tant mieux si tu as eu une belle interaction avec lui. Gros fight, comme tu l'as dit, face à Dricus Duplessis. Effectivement, beaucoup de tension dans l'air. C'est une grosse carte, UFC 297, le retour au Canada puis tout. Mais toi, t'en es pas à ton premier rodéo. Fait que t'arrives là, posé comme une rose, man, puis tu sais tu t'en vas où. Euh, Qu'est-ce que tu enjoys le plus pendant un fight week, Charles, jusqu'au combat? Là, y a quelque chose qui te fait plaisir là, quand t'es là, le fight week, puis t'attends juste de rentrer dans la cage? Euh, une chose que je suis content, c'est que je le sais que ça, c'est pas éternel. Un jour, je vais être rendu vieux, si Dieu le veut. Puis je vais pouvoir me dire, je l'ai fait. J'ai eu le courage de le faire. Puis je veux. C'est plus simplement important d'essayer, c'est important d'accomplir. Et je suis rendu à ce niveau-là. Que c'était souvent, je me disais, ah, c'est pas grave, j'ai fait de mon mieux. Non. Ton mieux, c'est pas assez si tu vas pas chercher une belle victoire. Je suis très dur avec moi-même pour la prochaine préparation, le prochain combat. Puis pour ce qui est du Fight Week, qu'est-ce que j'aime le plus? J'aime le fait que je souffre énormément mentalement et physiquement, puis que je suis capable de le contrôler, d'avoir des bons propos lors des conversations avec les gens. Je suis pas en mode ah, j'ai faim, ah, j'ai soif, ah, j'ai ci, ah, j'ai ça. Je suis pas en train de me plaindre. J'ai le contrôle là-dessus. Mais il y a une partie de moi en ce moment que c'est sûr que je suis dans un état euh, plus faible qu'à la normale, que j'ai très hâte que le processus de réhydratation commence. Mais je vais pouvoir me dire un jour, je l'ai fait. Chapeau. Tu as eu du Ouais, ben courage, oui. puis c'est très important. On va se souvenir longtemps du pirate de Belleuil, man. Puis, ouais, tu sais, tu le dis, c'est pas le fun. Tu te mets ton corps dans toutes sortes de situations, mais je pense que c'est aussi dans ces situations-là que tu vas trouver le plus à l'intérieur de toi-même, puis tu vas vraiment comme être dans ta tête, puis penser justement à ton fort intérieur, puis mettre le. C'est vraiment quétaine, mais tu sais, mind over body, puis genre, justement, tu es fier de toi parce que tu réussis à faire une telle chose. Fait que c'est un mal pour un bien, là, ce processus-là. Ça fait en sorte que chaque bouchée de ton prochain repas, tu la savoures parce que tu comprends pas le privilège de ce que c'est que de Mhm. manger à ta faim 4, 5 fois par jour. Donc, c'est pour ça que quand je reviens, je déguste chaque bouchée après un combat. Tu sais, souvent, on voit un combattant avec une pizza, mais c'est comme la Victory Pizza, si on veut. Puis Ouais. tu enjoys chaque bouchée parce que tu es comme, OK, travail accompli, je peux me permettre quelque chose que je me suis deprive pendant extrêmement de temps. Puis c'est ça t'apporte à être beaucoup plus, euh, comment on appelle ça quand,
Grateful en Ouais. français. Je parle tellement en anglais. Comment on dit grateful en français? Reconnaissant. Reconnaissant. Merci beaucoup. Tu vois, je parle tellement anglais cette semaine que j'en perds mon français. Donc, exactement. Tu es beaucoup plus reconnaissant sur toutes les choses que tu as à la maison. Le fait que, surtout 5 meals a day, là, tu te dis, crème, il y a vraiment des gens qui mangent une poche de riz, pas une poche de riz, mais tu sais, un peu de riz avec un peu de ci, un peu de ça puis ils travaillent toute la journée dans d'autres pays. Fait que tu te dis, man, tu comprends qu'on doit être, encore une fois, très reconnaissant d'être dans la position dans laquelle on est. Fait que quand on parle de nos problèmes, là, des fois, je saigne des oreilles quand j'entends des gens se plaindre. Ouais, tout à fait. Tout à fait, mon boy. C'est l'UFC 297, c'est le retour à Toronto. Toi, t'es quand même un bon. Je sais que si t'es tombé dans le sport des arts martiaux mixtes parce que t'étais un fan à la base, là, t'as décroché un petit peu, évidemment, parce que c'est devenu ton métier. Mais je vais quand même te shooter quelques questions pour savoir à quel point tu connais ton UFC. Te souviens-tu, c'était quel dernier l'UFC à Toronto? À Toronto, il y en a. Non. Je Je te sais qu'il y a donne, je eu te donne Georges, puis lui, c'était dans le Mega Stadium. Mais ils l'ont surfait depuis dans ce stadium-là parce que c'était gros. C'était, je pense, 60 000 personnes. C'était 127 Georges contre, ou 129 Georges contre Jake Shield. Yeah, 129. Ça, c'était la première visite à 129, Toronto. première visite à Toronto. Puis sûrement qu'il y en a eu d'autres La entre-temps dernière, parce c'était que, en 2018. Le main event, c'était Holloway contre Ortega. C'était à oh, l'UFC 231. Mais c'est dans le même aréna que toi, tu vas te battre. Là. Il y a vraiment beaucoup. Scotiabank, exact. Te souviens-tu, c'est quel l'UFC le premier au Canada qui a eu lieu? Non, no idea. L'UFC 83, c'était la revanche de GSP contre Matt Serra. C'était où? C'était à Montréal. Ah ouais, first one Ouais. à Montréal. Ça, c'est impressionnant. Et ils sont venus dans 11 villes au Canada. Mis à part Montréal, Vancouver, Toronto, est-ce que tu es capable de m'en nommer 3 autres où l'UFC est venu au Canada? Calgary, Yeah. Saskatoon. Yes, sir. Il n'avait pas fait un à Winnipeg. Yeah, bro. OK. Ting, ting, ting. Puis toi, ton premier, quand tu venais de signer avec l'UFC, t'es allé à Ottawa pour voir Cowboy, c'est ça? Ouais. Je suis allé à Ottawa pour voir Cowboy quand j'ai signé. Ils m'ont apporté là-bas. C'était le début de Marc-André Barrios qui avait fait un round de 3 de la mort contre Sanchez. Ce qui était un crowd. Le crowd explosait pendant ça. C'était vraiment impressionnant. Puis là, c'est legit la première fois que tu vas te battre au Canada, hein, samedi? Yes. Je suis Yo. le vétéran qui vient au Canada pour la première fois. Yeah, ça va être fou, bro. Merci beaucoup, man, d'avoir pris du temps avec moi ce matin, Charles. C'est extrêmement apprécié, bro. T'es un real de real, man. Puis les gens vont être stoked d'avoir un petit peu de contenu Charles Jourdain, man, sur eux aujourd'hui. On est tous derrière toi, broski, man. Puis vivement ton retour à Montréal. Puis tu diras what's up à Louis puis à Son pour moi. Yes, sir. Petite chose, j'ai pris une décision parce que j'ai mon ami Sahel qui est filmmaker puis travaille sur plein de projets au Québec. Puis là, il y avait un peu de temps libre, donc il était avec moi de faire en fait, il prend le temps de faire une vidéo sur le Fight Week et je le fais en français. Avec l'anglais, j'irai chercher beaucoup plus de monde, mais je veux que le Québec et les francophones et nos cousins français puissent enjoy du contenu avec notre langue. Donc, Mm-hmm. il va avoir un beau petit vidéo. Vous allez voir c'est quoi les interviews, c'est quoi la coupe de poids, etc. Je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible, les partager pour ceux qui aspirent à être dans mes bottines un Mm-hmm. jour. Donc, ou simplement les gens qui sont intéressés de voir qu'est-ce qu'on vit au-delà de simplement le combat. Donc, je suis très content de ça. Fait que Yes, c'est ça, good. il va y avoir du contenu en français. Ça va être sur toutes les plateformes OK sur lesquelles vous pouvez me suivre. Puis, yeah, that's pretty much it. Merci Ben oui, beaucoup on va encore une suivre fois pour ça, ton c'est temps. sûr. On va partager ça. Ça va être Mm. sur la chaîne de Charles Jourdain sur YouTube très bientôt, j'imagine. Fait que ouais, super stoked, man, de savoir ça, là, juste de faire un petit peu plus de contenu. Et gros, on en veut là, du contenu Charles Jourdain. Fait qu'il n'y en a jamais assez, man. Fait que bon move de ta part. Puis tu salueras Swell. Puis j'ai hâte de voir son work et tout, man.
Thank you very much. Clean. Peace, mon boy. C'était Charles Jourdain, les chums. Charles R. Jourdain. Gros gars, man. J'ai essayé avec l'UFC, man. J'ai dit, hey, j'aimerais ça avoir un petit peu de temps. Media Day. L'UFC, on dit, t'es qui, toi? J'ai dit, big. I'm the number one au Canada. Tous les territoires du Nord-Ouest. Ils ont dit, mais on ne te connaît pas. Mais là, hey, je m'arrêterai pas là, moi. Et j'ai écrit à Charles, il a dit, gros, j'ai du temps, on fait ce live. Le voici, le voilà. Charles R. Jourdain, Maxime Carabine. Merci les potes. Bon UFC 297.